Le jeudi 27 février 2014, Pleine Ouverture a remis à son 2000e ami Facebook une photo de l'expo Voyage vers soi du psy-photographe Paul Silam. Quand Sophie Beneteau a fait une demande d'amis Facebook à Pleine Ouverture, elle ne savait pas ce qui l'attendait. Sa demande a été motivée pour rencontrer dans le monde artistique virtuel des gens qui publient leurs rêves. Facebook permet aussi à cette jeune artiste, Sophie Beneteau, de garder des liens avec ceux qu'elle rencontre lors de ses voyages. Elle a donc gagné une photo qu'elle a choisie elle-même et qui s'intitule « Inconscient ». Paul Silam, le psy-photographe, la lui a remis en main propre au café Populette, dans le 18e arrondissement de Paris. C'est dans ce bistrot parisien que Sophie Beneteau a reçu son cadeau. Et c'est aussi dans ce resto qu'elle a choisi de faire le vernissage de son exposition de dessin de son dernier voyage, intitulé « De Katmandou à Malacca, 12 000 km en Asie ». Pendant le vernissage de cette expo, la capricorne aubergiste de cette échoppe familiale du 18e arrondissement de Paris servait sa fameuse et délicate mozzarella fumée de buffle. Ça ne se voit pas tout de suite que Sophie Beneteau est une artiste sac à dos. À la vitesse de 1 carnet de croquis par mois, elle parcourt le monde s'organisant des voyages de 6 mois. Ici, c'est son voyage en Asie qu'elle présente. Partie de Katmandou au Népal pour aller 12 000 km plus loin à Maracas, 200 km de Singapour. 12 000 km en transport en commun pour traverser la Thaïlande, le Laos, le Vietnam, le Cambodge, la Birmanie, la Malaisie. Le dessin est devenu un moyen d'expression qui a débuté après une année de beaux-arts, il y a déjà 12 ans. Le dessin est aussi devenu une attitude de vie. Quand je voyage, dit-elle, c'est pour prendre le temps de dessiner. Dessiner, ça facilite la rencontre, l'interaction avec les autochtones. Elle est heureuse de casser l'image classique du touriste qui achète. Le dessin lui permet de créer des émotions et des liens. Sophie Beneteau croque comme les photographes shootent, avec un stylo et une demi-feuille A4. En moins de 5 minutes, c'est le temps de sa pause et le minimum pour l'échange. La couleur, c'est après le voyage qu'elle l'ajoute. Je fais aussi un travail photographique, explique-t-elle. Mais ce n'est pas le même regard. Avec le dessin, j'épure. Je vais à l'essentiel de ce qui m'émeut. Elle explique qu'une fois, un Vietnamien lui a demandé un dessin. Mais son style pas très académique lui a déplu. Sophie reste heureuse de se souvenir d'émotions partagées. C'est au Laos qu'elle a croqué ces siesteurs qui dorment dans leur taxi. Là, ces dormeurs, c'est tout au sud du Vietnam. Pour cette routarde solitaire, le dessin l'obligerait-elle à aller plus loin? Là-bas, elle croque la douceur, elle montre aussi à l'autre sa douceur. Le dessin serait-il son arme pour se défendre, pour sa prise de contact? Le croquis l'oblige à aller voir plus de choses, à faire plus de choses. Le dessin lui botterait-il le cul? Et c'est sans doute cela, la force de l'artiste Sophie Beneteau. Le dessin, c'est sa voix qui lui dit « Arrête la paresse ». Va voir plus de choses, va faire plus de choses, va voir d'autres horizons, ailleurs. Elle s'y est soumise à cette idée pour notre plus grand plaisir. La femme nomade, Sophie, réalise son rêve grâce au dessin. Et vous, quel est votre outil qui vous aide à élever vos rêves? D'être la 2000e amie depuis l'ouverture, ça me fait rire. Voilà, ça me fait rire. Voilà, rire. Voilà.